Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de télévision participative Jeunes et bénévoles, c'est possible. Organisé donc par les 30 ans du CPCV à cette occasion et en collaboration avec O2Zone Télé. Cette action est labellisée et inscrite dans le cadre de l'année européenne du bénévolat et du volontariat et s'inscrit dans la volonté du CPCV que de mettre en avant l'engagement des jeunes. Nous souhaitons donc donner la possibilité à ces jeunes bénévoles et volontaires du territoire d'échanger sur leur expérience. L'idée est aussi de promouvoir l'image de notre jeunesse, perçue parfois comme trop immature ou voire insouciante. Or, les jeunes sont aussi sensibles aux difficultés du monde actuel, ont cette véritable volonté de s'impliquer, de se sentir utile. Donc, ce plateau télé s'en veut être une preuve. Au travers de nombreux témoignages, nous échangerons d'abord sur les parcours de ces différents jeunes, sur quel type d'action ils s'engagent, et puis également dans une seconde partie sur leurs convictions, les apports de ces engagements, et enfin dans une troisième partie, voir quelles sont les limites, les freins à ces engagements, mais aussi les perspectives. Commençons donc par identifier les différentes actions qui touchent les jeunes, les secteurs qui les attirent plus particulièrement, et voyons comment leur engagement s'inscrit dans leur rythme de vie personnel, d'étudiants, voire professionnel. Pour ce faire, nous allons découvrir le portrait de jeunes dont nous avons fait l'interview, et certains sont présents ici, au travers d'une vidéo qui alimentera au fur et à mesure nos débats sur ce plateau. Ça a été au départ un hasard. Un ami m'a proposé de venir leur donner un coup de main sur une association. Donc j'y suis allée pour la soirée, je les ai aidés. Et en fait, la cause qu'ils défendaient m'intéressait, donc à savoir les droits fondamentaux des enfants. Et du coup, j'ai voulu m'investir. Donc je fais maintenant partie intégrante de l'association depuis 5 ans. Comment je suis arrivée à militer à l'OSF Alors ça a été un peu... un ensemble de circonstances qui m'y ont mené, c'est-à-dire que déjà d'une part j'étais au chômage, donc j'avais du temps, et surtout je venais de terminer mes études, et donc bon, chômage, difficulté à trouver un emploi, et donc beaucoup de temps libre, et surtout un grand sentiment d'inutilité, et donc envie de faire quelque chose, quoi. Voilà, envie de combler mon temps, envie de faire quelque chose. Et puis un jour, il y a eu une projection, un cinéma à Alès. Et voilà, j'y suis allée. En fait, ça s'est fait un peu sans réfléchir. Enfin, je n'aurais pas pensé qu'un jour, j'allais militer dans un collectif comme ça, pour une cause telle que celle-là. J'ai mis le pied dedans, et puis je me suis fait manger tout le bras. Je suis engagé à Croix-Rouge, au social. Je me suis engagé parce que déjà j'ai vu des reportages de tout ça, et je me suis dit pourquoi pas moi, parce qu'il y a des SDF et tout ça qui sont dans la rue, tout ça, donc je me suis dit peut-être qu'un jour ça sera moi. Et je connaissais déjà un petit peu des personnes qui étaient à la Croix-Rouge justement, ils m'en ont parlé, puis j'ai dit pourquoi pas, mais on va essayer. J'ai essayé, ça m'a plu, et depuis j'y suis, quoi. J'y vais quand je veux, le samedi, le dimanche, pendant les vacances. Surtout l'hiver, qu'on fait du SAMU social dans Aix, les grandes villes, quoi, Salon, tout ça. Je suis élu au CVL de mon lycée, qui est le conseil de vie lycéenne. Le CVL, c'est une instance qui s'occupe un peu d'organiser des événements pour les lycéens. Et je suis élu au conseil local des jeunes citoyens de ma ville. C'est une instance... locale de ma ville d'Istres, où ça permet de s'exprimer en fait au sujet de divers projets qui nous tiennent à cœur. On est en fait une instance consultative, donc on nous consulte sur des sujets que le maire et son adjoint aimeraient bien faire, et on donne notre avis en fait. En même temps, nous on peut proposer des sujets que les jeunes aimeraient traiter. Et je suis élu aussi au conseil régional des jeunes PACA, et je représente ce conseil au CRIJPA, le centre régional d'information en jeunesse de la région Provence-Alpes. Une fois par mois, je vais donc à Marseille au siège du conseil régional, où on débat et on fait des propositions concrètes sur des sujets qu'on a choisis.
Par exemple, moi, je suis dans la Césine. C'est un groupe de travail donc qui traite de l'eau et plus précisément en fait du Forum mondial de l'eau qui se tiendra donc à Marseille en 2012. Et donc, on fait des propositions pour que les jeunes soient plus impliqués en fait dans la thématique de l'eau. Je suis amenée à former occasionnellement des personnes à l'animation, d'intervenant sur des séjours BAFA. Je suis inscrite à des associations, comme des associations qui permettent à des personnes en situation de surdité d'accéder à tout ce qui est des aides, des accompagnements administratifs, des aides administratives, accompagnement dans tout ce qui est les gestes du quotidien, puisqu'elles n'ont pas forcément accès à tout au niveau de tout ce qui est gêne auditive, etc. Donc l'accès à des demandes de prothèses, etc. qui pourraient les accompagner au quotidien. Voilà, donc ça c'est une association qui permet aussi à des gens de tous les jours, même des entendants, de venir apprendre aussi la langue des signes en association et de pouvoir communiquer avec ces publics-là. Ça a commencé assez jeune au lycée parce que déjà j'étais intéressée par la fonction de délégué de classe. Disons que je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Je viens d'une famille d'enseignants, militants aussi. À la maison, on parlait beaucoup politique à table, on parlait beaucoup engagement. L'éducation populaire, ça a été une manière pour moi de découvrir d'autres manières d'apprendre. Je ne me suis pas cantonnée à une association, je ne me suis pas encartée, on va dire. C'était quelque chose, mon militantisme, je voulais qu'il soit pluriel. Aujourd'hui, donc ça fait, on va dire, 10 ans que je bosse dans des assos et que je monte des projets. Aujourd'hui, je suis donc aux Éclairs de France et donc là, je suis salariée. C'est quand même du militantisme. Je suis engagée au Jeunes Sapeurs-Pompiers depuis 4 ans et on apprend à manipuler tout ce qui est lance, échelle, à éteindre un feu, le secours à personne. Depuis que je suis toute petite, de voir les camions de pompiers passer devant moi avec la sirène, passer vite, de voir des pompiers faire des interventions, tout ça, ça m'a toujours fait rêver. Donc voilà, le temps de la vidéo, nos invités se sont installés. Donc l'idée, c'est de partager avec eux sur leur parcours dans un premier temps. Donc je vais laisser se présenter, puis expliquer un petit peu quels engagements ils ont au jour d'aujourd'hui et surtout pourquoi ils en sont arrivés là, si on peut s'exprimer ainsi. Alors voilà, donc je vais vous laisser vous présenter. Donc peut-être Florence, puis Pierre, puis Céline. Du coup, on va faire dans l'ordre, voilà, tout simplement. Donc je vous laisse la parole. Okay. Effectivement, moi c'est Florence, j'ai 26 ans, donc je suis moins de 30 ans. Et donc Jeune. je suis bénévole. C'est possible ou... Oui, Bien. c'est possible. Donc à la base, moi je suis entrée dans le monde associatif par la porte du sport et du handicap. Et donc j'interviens auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes dans des associations qui offrent des loisirs sportifs, donc aux personnes en situation de handicap mental et atteintes de troubles psychiques également. Voilà. Merci. Du coup, après, je t'interrogerai sur le pourquoi tu en es arrivé là. Donc, Pierre. Bonjour. Donc, j'ai 21 ans et du coup, la fibre associative est venue assez tôt. Tu es tombé dedans quand tu étais petit ? Voilà, exactement. Donc, dans notre famille, donc il y a pas mal d'actions individuelles pour le collectif. Donc, ma mère fait dans l'associatif, mes frères font dans l'associatif et donnent pas mal de temps pour aider l'autre. Du coup, assez tôt, je me présentais aux élections des délégués de classe. Puis, pour en venir actuellement, je fais du syndicalisme étudiant. Donc, dans mon université et dans ma cité universitaire. Donc, avec un groupe de personnes, on a monté une association. Et on se présente régulièrement aux élections et on fait des actions culturelles, on défend les intérêts des jeunes et puis voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc Céline, bonjour. Bonjour. Donc moi je fais partie, Céline, j'ai 27 ans. Je fais partie de ce qu'on appelle le Rotary Club d'Aubagne, donc de la ville d'Aubagne. Et c'est en fait la branche jeunesse du Rotary. Et c'est une association qui est internationale, mais qui peut également être,
on œuvre à l'échelle locale également. Voilà. Et je suis tombée dans le Rotaract il y a environ 6 ans, par le biais de mon mari aujourd'hui, qui faisait partie de cette association qu'il a créée donc il y a 10 ans, et qui a créé un club Rotaract en fait sur la ville d'Aubagne, et qui m'a un petit peu conduit dans cette aventure. Voilà. D'accord, très bien. Donc j'avais une première question qui était liée comment vous liez votre vie personnelle avec justement cet engagement aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce que le bénévolat représente dans votre vie de manière générale? Donc je sais pas qui est inspiré dès le départ. Donc nous, le Rotaract, ça demande du temps puisque en fait on est un groupe d'une 20aine de jeunes et on doit se réunir 2 fois par mois. Donc 2 fois par mois, tous les jeudis soirs, et on organise des actions qui sont ce qu'on veut. Donc par exemple, on crée des événements. Par exemple, on organise un tournoi de boules, un tournoi de pétanque. Différentes actions ou des conférences, tout type de choses. Et c'est vrai que ça nous demande du coup pas mal de temps, surtout quand on s'investit et quand on a la volonté de s'investir. Voilà. Mais on la lie assez bien. D'accord. Je vais la rejoindre sur ce point-là, parce que c'est vrai que quand on choisit de s'investir et de proposer des choses dans l'associatif, ça demande beaucoup de temps. Voilà. Donc il faut qu'à la base il y ait une envie, il faut une motivation, et c'est vrai qu'après on y prend beaucoup de plaisir. Donc même des fois on passe beaucoup de temps en oubliant un petit peu sa personne, mais c'est ça qui est bien. On travaille avec les autres, on a des projets communs et on essaye de faire avancer les choses. Donc nous régulièrement avec notre association, on propose des événements culturels. Donc au début c'était un petit peu difficile, mais finalement avec les difficultés on apprend à dépasser ça, et donc il y a eu de plus en plus de monde, et donc là prochainement on va faire un événement qui est une grande braderie étudiante sur le campus universitaire, et du coup un petit peu de publicité. Voilà, non, c'est pas l'objectif aujourd'hui, je pense, mais ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir défendre des causes auxquelles on croit, et en essayant d'englober le plus de personnes possible, et de les rendre aussi bénévoles pour s'investir pour les autres. D'accord, très bien. Et donc Florence ? Je les rejoins tout à fait sur ce qu'ils viennent de dire. C'est vrai que la vie associative, ça prend du temps, surtout quand on veut être vraiment au courant des projets du début à la fin, voire initiateur ou concepteur des projets, et surtout en lien avec le public auprès de qui on veut intervenir, parce que voilà, aussi bien Céline que Pierre, et moi, on est avec des publics spécifiques qui, à des moments donnés, selon le projet qui nous touche. Et effectivement, ça prend du temps quand on veut prévoir un séjour, en ce qui me concerne, de la gestion de l'alimentation aux activités. Et puis finalement, après, on profite d'autant plus des moments, même si on a passé beaucoup de temps à préparer. Une fois qu'on est sur le vif du sujet, c'est d'autant plus plaisant. Bon, je vous remercie pour ces premiers témoignages. Donc, je vais en profiter pour demander au public s'il y a certaines personnes d'entre vous qui, justement, veulent aussi faire partager, si actuellement ils sont sur un engagement en particulier. Donc, peut-être aussi des moins jeunes qui, du coup, étant jeunes, se sont engagés. Voilà, c'est possible. Ou alors qui ont juste un tout petit peu de 30 ans, je sais pas. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir et rebondir sur ce qui a pu être vu aussi sur les vidéos, ou ce qui a pu être dit par Florence, Pierre ou Céline? Ok, c'est participatif, donc on va y aller, on se détend comme nous tous ici présents. Donc est-ce que quelqu'un souhaite intervenir d'abord sur ça? Bon, alors Olivier et Jeanne, je vais vous laisser la parole. Allez-y. Ça a déjà été évoqué avant. Au fond, quand on entend dire il y a la vie associative, on trouve plus de bénévoles, etc. Alors vous êtes déjà un contre-témoignage pour dire que effectivement il y a un investissement qui est peut-être différent. Alors moi je suis né, je dis de père et mère militants associatifs, donc j'ai continué aussi. Mais il me semble que
il faut pas se laisser piéger par ce débat actuel sur le fait qu'il y a de moins en moins de militants. Alors peut-être distinguer la fonction de militance et la fonction effectivement d'engagement bénévole. C'est peut-être là où il y a eu des différences. Mais si on regarde au fil des décennies, le bénévolat, on a toujours dit ça, qu'il y avait moins de bénévoles, moins d'engagement. Et quand on regarde de près, eh bien, on constate que les modes d'engagement se modifient, mais que les engagements continuent. Alors vous dites les modes d'engagement se modifient. Est-ce que du coup il y a des personnes ici qui peuvent témoigner et dire que il y a quelques années les jeunes s'engageaient d'une certaine manière et puis aujourd'hui justement on a des témoignages un petit peu différents. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir à ce propos? Non, oui. Alors peut-être oui. Alors si tu veux, je vais donc Christian, je vais prendre ma casquette effectivement d'ancien bénévole. Moi, j'ai commencé mon bénévolat dans le scoutisme parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, dans le scoutisme unioniste protestant. Et c'était des sacrés engagements qu'on nous demandait parce que un week-end sur deux, on partait courir avec les gosses et donc ça voulait dire une réunion par semaine en soirée et puis ça voulait dire des tas d'actions avec la commune, la paroisse locale et puis ça voulait dire une semaine de nos vacances pendant les vacances de Pâques et puis encore une semaine pendant les vacances de Noël et puis 3 semaines pendant l'été. Et effectivement, c'est des engagements qui sont peut-être qu'on trouve peut-être de moins en moins aujourd'hui. Voilà, il y a des engagements qui sont plus ciblés et puis peut-être plus comptés aujourd'hui. Voilà, comptés. Avant, on donnait sans compter, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, ça veut pas dire qu'on donne moins. Mais on s'engage peut-être dans des choses plus variées aussi, plus diversifiées. Voilà, que un engagement unique. On avait le témoignage de Robert tout à l'heure qui disait j'ai passé 42 ans dans la même association. Et effectivement, ça c'est une génération qui s'engageait pour une cause et qui 40 ans après était toujours dans la même cause. Et c'est très bien. Aujourd'hui, on voit que les gens s'engagent et font évoluer effectivement leur engagement pour des causes peut-être aussi différentes au fil de leur vie. Merci. Alors, on a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir. Donc, voilà. Je m'appelle Saba, donc voilà, je suis salariée au CPCV depuis une vingtaine d'années. Alors moi, je voulais dire, en fait, quand on est qu'on touche le bénévolat, c'est dur d'en sortir, quoi, parce que moi, j'ai commencé il y a, je pense que je vais avoir 16 ans, et j'en ai aujourd'hui 40. Bon, même si je suis salariée au CPCV, je suis dans d'autres associations à côté où j'interviens de temps à autre. Mais je m'investis peut-être beaucoup moins aujourd'hui, mais j'y suis toujours. Voilà, donc je veux dire que quand on a commencé, c'est vrai que c'est pas simple. Voilà, on y est toujours, ça nous plaît, on rencontre des gens, on échange et on est content de participer à un projet, quoi. Voilà. Merci. Merci à toi. Donc effectivement, on peut se demander, et ça c'est une question qu'on aura sur la 3e partie, si effectivement ces jeunes-là souhaitent continuer encore des années en fonction de leurs responsabilités.